Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Nous n'avons pas appelé aux marches, mais à un meeting. Nous tiendrons nos meetings. S'il faut que je retourne à Kondengui, je retournerai à Kondengui. Martelait le professeur Maurice Kamto, après avoir fait le constat selon lequel, je le cite, le MRC est le seul parti au Cameroun dont on interdit systématiquement les réunions. Fin de citation. Le MRC qui entendait manifester ce jour à Ebolova, demain à Yaoundé et le 9 à Douala, a vu l'autorité administrative à chaque fois interdire la manifestation et dans un certain cas, après avoir délivré un récépissé de déclaration de manifestation publique. Ces violations flagrantes des droits de l'homme, reconnues internationalement, interviennent au moment où Donald Trump a choisi d'informer le gouvernement camerounais de son intention de mettre fin aux avantages commerciaux sous la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique, AGOA. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, ce sera la grande édition d'information de la journée qui vous sera présentée par Nadine Yambou. Et tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite, Madame, Monsieur, maintenant c'est le fait du jour. Interdiction de manifester et violation des droits de l'homme. Les États-Unis haussent le ton. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Edmond Piaté. Bonsoir Edmond. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les copanélistes et bonsoir à tous les auditeurs ou alors les téléspectateurs de la chaîne Equinox. Excusez-moi, entre radio et télé, je m'embrouille parfois. Oui. Pour une fois, Serge Alain, vous allez m'excuser. Je veux saisir l'occasion que vous m'offrez sur votre plateau pour m'incliner devant les multiples décès que nous avons enregistrés à Gouaché. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, donc je saisis dans cette occasion pour présenter mes condoléances à toutes les familles endeuillées et les personnes qui sont en ce moment en train de chercher où se recaser. Je leur témoigne toute ma sympathie et voilà, c'est une sympathie républicaine que je n'avais pas encore faite et je profite de votre plateau ce soir pour le faire. Merci Serge Alain. Voilà, le message est passé. Bonsoir Camille Nellet. Bonsoir Serge Alain Autour, bonsoir chers co-panélistes, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision et notamment les mordus de Equinox Soir. Voilà, bienvenue une fois de plus. Camille Nellet, à côté de vous, Maître Emmanuel Pincy. Bonsoir Maître. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je m'incline également sur les morts à Bafoussam qui vivaient dans des conditions excessivement précaires. Je souhaite que les maires, dans ce cas, répertorient les endroits à risque pour avertir les populations. Et que ce faisant, il y a une politique du gouvernement sur les logements sociaux. C'est que pour que la mailleture puisse aménager suffisamment de terrain et les vendre à vil prix aux populations après les avoir aménagés dans le cadre d'un plan épargne logement financé un peu par l'État avec une prime. Sur ce, je crois également que le barreau du Cameroun est encore en deuil après Bernard Mouna, Maître Guinois, l'un des principaux, sinon le principal avocat du ADPC, est mort hier à 23h30. Et nous avons encore perdu un autre confrère. C'est dire qu'au moment où il y a tous ces deuils, j'appelle tous les Camerounais tout simplement à s'unir et à éviter que l'on ait des escarmouches. C'est ce que je souhaite pour qu'on vive en paix et puis que ça puisse fonctionner. Ok. Bonsoir, Maître Roland Diou. Bonsoir Serge Alain Autour, bonsoir à mes co-panélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Equinox TV. À la suite de mon confrère aîné, Maître Pincy, j'aimerais également m'incliner devant la mémoire de notre confrère aîné, Maître Noah, qui a passé l'arme à gauche
J'aimerais également témoigner toute ma compassion à nos compatriotes de Bafoussam qui ont été attristés et le mot est petit, le mot est faible pour le dire. J'aimerais par la suite questionner notre politique de protection civile et me poser la question de savoir s'il faut attendre qu'un autre gouaché se produise à nouveau pour qu'effectivement on puisse avoir la cartographie des zones à risque. J'aimerais vraiment interpeller les autorités en charge de la protection civile dans notre pays pour que enfin le rôle préventif qui est le leur puisse effectivement s'appliquer et qu'on ne soit pas seulement là à faire des dons lorsque l'irréparable a été observé. Je vous remercie. Je reste avec vous, Maître Roland Djibou. Le MRC entendait, au niveau des boulevards, manifestation qui devait conduire à la présentation de certains membres. Mais la manifestation n'a pas eu lieu. Pourquoi? De ce que l'autorité... Au-delà de l'interdiction, mais on sait quand même que vous étiez déterminé à faire ce meeting des boulevards. Alors je vais partager avec les téléspectateurs une petite ironie de mon ami Wilfried Ekanga sur effectivement les raisons qui ont pu conduire à ce qu'il n'y ait pas eu de réunion publique ou de manifestation publique au stade municipal d'Ebolova ce jour. Peut-être que c'est lié au fait que désormais Ebolova est devenu un État à part où les non-résidents doivent absolument obtenir une sorte de laissez-passer pour ne serait-ce que franchir les portes de la ville. Parce que, et je ne vous l'apprends pas, monsieur Otou, nous avons vu depuis ce matin, notamment sur les réseaux sociaux, qu'il y a eu tout un déploiement visant à troubler l'ordre public. Parce que je ne sais pas si on a la même définition du trouble à l'ordre public, mais quand une cohorte de population, accompagnée visiblement par des forces de l'ordre, empêche à des citoyens camerounais d'entrer dans la ville d'Ebolova, sous prétexte qu'il y a une manifestation projetée du MRC qui a été interdite, je me pose la question de savoir de quel côté se trouve le trouble à l'ordre public. Ça, c'est d'un. De deux, si même il faut revenir sur cette interdiction, je ne sais pas s'il y a une plus abjecte contradiction dans l'action des autorités administratives dans ce pays que cette interdiction-là. Parce que voyez-vous, on vous dit que vous ne pouvez pas manifester parce que un autre parti politique a prévu, lui aussi, de manifester au même lieu, le même jour. Et cela justifie que vous, qui avez pris la peine d'anticiper un peu à l'avance, que votre manifestation à vous soit interdite. Alors, je pose la question de savoir, finalement, c'est l'autorité administrative du RDPC ou alors c'est l'autorité administrative de tous les citoyens camerounais? Parce que dans un cas comme celui-là, l'autorité administrative en posant le problème avait lui-même la solution. Puisque l'article 8 lui permet, par exemple, de déplacer le lieu de la manifestation, de l'une des deux manifestations. Je peux même admettre qu'on ait pu déplacer le lieu de la manifestation du MRC. Je veux dire qu'au lieu de l'interdire, comme cela a été fait, on aurait pu simplement demander à nos amis et concitoyens du RDPC d'aller faire leur manifestation ailleurs. Ce n'aurait jamais créé de problème. On aurait tout aussi pu créer simplement un corridor. Vous savez, quand il y a eu des manifestations à Genève récemment, on a bien vu que la police genevoise avait fait des barricades et interdisait aux manifestants de les franchir. Si on tenait absolument à ce que le RDPC et le MRC fassent un meeting dans le même stade, le même jour, au même moment,
il aurait simplement suffi mettre des barricades et indiquer que de ce côté-ci, c'est le MRC, de ce côté-là, c'est le RDPC. Gare à celui qui franchit la limite. À ce moment-là, ce franchisseur de limite fera l'objet, évidemment, de poursuites pour trouble à l'ordre public, plutôt que d'interdire une manifestation comme celle-là, qui ne présente, franchement, sauf mauvaise foi manifeste, qui ne présente aucun risque de trouble quelconque à l'ordre public, en rappelant que pour que le sous-préfet interdise une manifestation, l'article 8, alinéa 3, dispose qu'il faut qu'il y ait un risque de trouble grave à l'ordre public. Voilà. Maître Percy, vous avez suivi ce qui s'est passé à l'entrée de la ville des Boulevards aujourd'hui? Oui. Pourquoi des Camerounais empêchent d'autres Camerounais de rentrer dans une ville camerounaise? Mais vous avez vu ce qui se passe à Hong Kong. À Hong Kong, entre les partisans qui sont pour la Chine et d'autres qui sont pour la démocratie, en tout état de cause des textes de loi, vous avez les autres qui sont pour la Chine, les autres qui sont pour... Donc c'est ça, les antagonismes existent toujours dans tous les pays du monde. Ce n'est pas une primeur au niveau du Cameroun, ça existe également en France, ça existe également en Espagne. On a vu ce qui se passe actuellement à Barcelone entre les indépendantistes et les autres, les pour et les contre. En fin de compte, vous ne pouvez pas interdire à un Camerounais de faire une contre-manifestation. Vous comprenez? Ça, est-ce qu'on mettait au niveau de la contre-manifestation? Mais cette manifestation... Entrer dans la ville. Non, vous savez, on a bloqué l'accès de la ville. Qui a voté? C'est pas la police. Ce qui oui, se passe... C'est pourquoi j'ai dit que des Camerounais empêchent d'autres Camerounais de rentrer dans une ville camerounaise. Est un fief du RDPC. On parle même de socle granitique. Et ceux qui sont là-bas oui. considèrent, à tort ou à raison, n'est-ce pas, que cette manifestation du MRC est une provocation. Parce que le MRC a 0 conseil municipal, 0 député, 0 sénateur, 0. Et quand ils cherchent à venir là où il y a le RDPC avec des gens qui ont un caractère chaud, vous savez, à 100 mm, ce n'est pas facile. Et à Bolova. Oui. 100 mm et Bolova, c'est pareil, c'est-à-dire le sang chaud. Non, c'est le sang chaud. Je parle 100 mm comme à Bolova, le sang est chaud. Tous, ce sont des boulous, avec leur caractère et leur manière d'être. C'est des fangs. Et vous ne pouvez pas empêcher aux fangs qui existent. La même chose se passe au Gabon, entre les Miennes et les Fangs. Hein, vous avez ces mêmes caractères. Ça, c'est les caractères des Camerounais. Donc, je pense que Camtor, le faisant, a voulu faire une provocation parce que la ville des Boulevards n'a pas été choisie pour rien. Il aurait pu choisir d'aller faire ses manifestations à Bam. Je ne suis pas sûr que les populations... Non, mais je pose des questions. Non. Vous me posez la question, je réponds. Oui, je dis que... Là, quand même... Mais pourquoi il peut pas faire c'est le Cameroun. Le boulevard, c'est le Cameroun. Je suis en train de vous expliquer que le caractère de ceux qui sont là-bas, c'est qu'ils vont faire une contre-manifestation. C'est comme vous avez vu les Espagnols, ils ont le sang chaud. C'est seulement le RDPC qui doit faire ces manifestations. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'au moment où nous sommes en train de pleurer, les 400 ou 43 ou 45 morts de Gouaché, le moment n'est pas de faire ces manifestations qui sont de nature à entraîner un trouble à l'ordre public. Et je crois que le sous-préfet connaît très bien son arrondissement et ce qui se passe là-bas. Mais le drame, c'est qu'il a délivré le récépissé. Hein. J'ai le récépissé ici. Hein. Et que le RDPC aussi avait prévu. Il a dit, le sous-préfet Obama André Francis, il a signé. Et Bolova, le 8 octobre 2019. Et après? En outre, monsieur, en foi de quoi le présent récépissé de déclaration de manifestation publique est établi et délivré à l'intéressé pour servir et valoir ce que de droit. Ça veut dire qu'au départ, il ne savait pas tout ça. Non, il a vu, les autres manifestations sont venues après. Parce que quand vous n'avez pas fait, quand Camto n'avait pas envisagé de le faire, les gens restaient tranquilles parce qu'il y avait déjà eu des problèmes quelques semaines auparavant.
vous connaissez ce problème avec ce moteur taximène, etc., les morts. Donc c'est une zone vraiment où il ne faut pas chercher des problèmes. Donc moi je crois que nous avons actuellement des situations très difficiles. Le tour du Cameroun que veut faire Kamto, et si vous voyez les villes où il veut les faire, c'est un tour pour faire de la provocation. Qu'il attende un tout petit peu. Il est en train de chercher, il a fait un appel à manifestation d'intérêt sur Facebook parce qu'il n'a pas suffisamment de militants pour chercher des candidats. Bon, ces candidats, il ne les trouve pas. Peut-être qu'il allait là-bas pour chercher des candidats à Ebolova. Et là-bas, on lui a dit que on ne veut pas te voir. Ce sont des Camerounais qui sont là-bas. Il existe des endroits où ça se passe comme ça. Bon, moi, je peux vous assurer que je crois que ce n'est pas le moment qu'il attende ou bien qu'on dise que bon, les élections législatives, certainement ça va se passer en novembre, bientôt, pour dire que ça aura lieu, et à ce moment-là, qu'il commence à faire campagne, et j'espère en tout état de cause que à ce niveau-là, il aura le loisir d'aller partout au Cameroun. Mais je ne voudrais pas que, au moment où nous devons pleurer les morts, où nous sommes en deuil, que tous ces problèmes puissent surgir. Parce que là aussi, il fait de la provocation. Parce qu'il n'a pas fait ça pour rien. Et ça, je connais très bien cette stratégie de Kamto, aller chercher à Ebolova en disant je vais vous combattre chez vous. Ça, c'est un état d'esprit. Donc, si vous voulez un boulot le combattre, moi, je peux vous assurer que les femmes sont comme ça. Là, il dit que bon, il vient ici pour ça. Et c'est comme ça qu'il réfléchit. Moi, je le sais parce que mon père a travaillé là-bas comme médecin. Et il y a très longtemps, ma mère parlait très très bien comme médecin. Et mon père a travaillé avec Charles Lassalle et tout ça. Il faut faire très, très, très attention de ne pas aller là-bas. Il considère que c'est une provocation, hein, comme on a eu déjà des problèmes récemment avec les Bamou, le reste, etc. C'est une zone vraiment qui ne concerne, c'est pas simplement contre le MRC que c'est un problème, c'est une zone à risque et qui pose vraiment des problèmes, qui demande qu'il y ait un peu de calme. Ok, Kaminele, votre analyse sur ce qui s'est passé aujourd'hui à l'entrée d'Ebolova. Comment comprendre? Ce qui s'est passé aujourd'hui à Ebolova est assez troublant. Mais je ne partage pas beaucoup le questionnement de M. Diéou, qui se demande si au Cameroun, il existe déjà des Camerounais qui sont interdits d'entrer dans une autre partie du Cameroun. Je ne partage pas beaucoup ce questionnement parce que, bon, il relève certainement de l'émotion. Mais ce genre de questions, quand on les pose, on pousse d'autres Camerounais à se poser des questions beaucoup plus graves. Mais plus trivialement, je peux dire que les gens oublient que l'administrateur, le sous-préfet, le préfet ou le gouverneur sont responsables du maintien de l'ordre. Et dans le cadre des manifestations publiques à caractère politique ou festif, relève du pouvoir discrétionnaire du sous-préfet qui peut délivrer une autorisation ou pas. Et ce qui s'est passé à Ebolova devrait amener les gens à comprendre qu'en matière de maintien de l'ordre, il y a 3 étapes. Il y a d'abord le maintien de l'ordre préventif, il y a le maintien de l'ordre actif, il y a le maintien de l'ordre répressif. Le maintien de l'ordre préventif, c'est regarder, examiner sérieusement si la manifestation projetée peut connaître un développement houleux ou peut-être agressif. À ce moment-là, le sous-préfet prend des dispositions pour qu'il puisse encadrer cette manifestation de façon active. C'est ça qu'on appelle le maintien de l'ordre actif. Et maintenant, le maintien de l'ordre répressif, c'est quand face à des violences, face au caractère tout simplement agressif des manifestants, à ce moment-là, l'autorité a le pouvoir de mettre en branle les forces de police. Ce qui s'est passé à Ebolova, moi je pense que c'est dans le cadre du maintien de l'ordre préventif. Préventif dans la mesure où M. Kamto a planifié une manifestation à Ebolova. Il a planifié quelques semaines après les événements de Saint-Miliman que tout le monde a vu et dans le cadre desquels il y a eu énormément de poussées d'adrénaline. Il y a eu des paroles très très aigres,
très agressive et même très irresponsable qui a été prononcée de part et d'autre. Et ça veut dire que de ce côté-là, les gens sont encore dans un état d'émoi qui n'est certainement pas acceptable, mais que l'on peut comprendre. Alors, au moment où M. Kamto décide de faire sa première manifestation à Ebolova, non loin de l'endroit où un drame vient de se passer, il y en a beaucoup qui ont pris ça pour de la provocation. Et en prenant ça pour de la provocation, vous savez que les gens ont le sang chaud, comme l'a dit M. Pensi, se sont dit que bon, on va voir ça. Maintenant, on va voir ça. Les personnes qui, elles, sont du RDPC, qui se disaient qu'ils ne vont pas venir faire ça ici, maintenant, après ce qui s'est passé l'autre fois. C'est pour cela que vous avez vu les gens qui étaient déjà prêts à en découdre. Vous pensez que vous vouliez que le sous-préfet fasse quoi? Qu'il laisse faire, qu'il laisse les gens qui sont prêts à empêcher que les gens entrent. Parce que les gens qui entraient pour assister à ce meeting n'étaient pas forcément des Bolova. Et cela prouve tout simplement qu'ils venaient d'ailleurs, d'autres villes, des villes périphériques ou peut-être des villes plus éloignées, pour venir. Quand on vient d'ailleurs, c'est synonyme. Quand je dis ailleurs, je dis. Trouble. Non. Écoutez-moi, Serge Alain. Oui. Je dis donc, quand lui, il voit qu'il y a des gens qui sont venus de la périphérie ou d'autres villes pour venir pour le meeting à l'intérieur de Bolova, dans ce climat électrique, il était tout à fait normal qu'il prenne des dispositions, qu'il empêche cela. C'est ça qu'on appelle le maintien de l'ordre préventif. Il a prévenu parce que, en cas de clash, vous pensez que qui allait payer? C'est lui, le sous-préfet. C'est le préfet qui allait payer. Ce n'est pas seulement les militants, c'est le préfet, le sous-préfet. Pourquoi est-ce que, sachant ou ayant constaté qu'il y a déjà des gens qui sont prêts à en découdre, pourquoi avez-vous laissé? Moi, je pense que c'est dans ce cadre du maintien de l'ordre préventif que le sous-préfet a interdit cette manifestation. Et moi, je pense qu'il avait bien raison. Parce que à voir ce qui s'est passé, ce que l'on a pu voir à l'entrée de Bolova, avec des gens qui étaient prêts à en découdre, cela démontre tout simplement que si l'autorité administrative n'avait rien fait, il se serait passé quelque chose de peut-être pas bien. Donc, il faut que les Camerounais comprennent que le sous-préfet, dans le cadre de cette affaire, a pris une décision en toute souveraineté, mais surtout dans le respect de ses attributions et surtout dans le respect de la préservation de l'ordre social. Ok. Edmond Katé, je veux toujours comprendre, je cherche toujours à comprendre comment des Camerounais empêchent d'autres Camerounais de rentrer dans une ville camerounaise. Serge Alain, il faut qu'on ait le courage parfois de regarder nos démons en face si on veut véritablement les exorciser. Il faut le dire franchement, ce qui s'est passé à Ebolova est révélateur de plusieurs choses. D'abord, l'usage par des hommes politiques dans le fond de leur discours de certains ingrédients qui rend la sauce politique camerounaise, qui donne un très mauvais goût à la sauce politique camerounaise, qui rend la sauce politique camerounaise totalement incomestible. Vous allez voir qu'il y a la résurgence des sentiments, du nombrilisme, du sentiment grégaire. Parce que ça, c'est le grégaire que nous avons vécu. Vous voyez, parce que moi, j'ai suivi un peu des bribes de discours, du moins pour ce qu'on a publié sur Facebook, les échanges qu'il y avait, où des gens disent « ça c'est chez nous, vous ne viendrez pas chez nous faire ça, rentrez chez vous, rentrez faire ça chez vous, vous n'entrerez pas chez nous ». Et ça je dis, si on laisse, n'est-ce pas, évoluer un tel discours, je crains que je crains que cela n'ait créé, une cassure telle que le Cameroun va se fragmenter, va se segmenter avec d'un côté chacun qui va vouloir dire ça c'est chez moi et on ne viendra pas faire ça ici. Je crois que c'est un discours qu'il faut très vite arrêter. Si tant il est que nous sommes aujourd'hui face à une guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, n'est-ce pas, poussés par des velléités sécessionnistes, des gens qui veulent dire qu'ils ne se reconnaissent plus camerounais, justement parce qu'ils estiment qu'ils ont été frustrés, qu'ils ont été marginalisés et qu'ils ne se reconnaissent plus comme camerounais. Il faudrait qu'on arrête ces discours qui veulent faire croire qu'il y a désormais des segments du territoire qui sont interdits à certaines personnes ou alors qui sont, n'est-ce pas, la propriété exclusive d'un type de Camerounais et interdit d'accès aux autres. Ça, c'est ce qu'il faut dire. L'emploi de certains ingrédients par des hommes politiques est
à bannir. Il faut arrêter cela. Il n'y a pas de chez moi quand on parle à d'autres Camerounais. Il y a un Cameroun. Et il faut aussi également comprendre que la tâche des sous-préfets, je veux dire des administrateurs, est très difficile parce qu'il me souvient quand même que aux premières heures de la demande de manifestation, le sous-préfet ou le préfet, je ne sais pas trop quoi, le sous-préfet a donné une autorisation. Oui, on a une copie ici. Hein. Voilà, le sous-préfet a donné une autorisation. Et je parie que les élites ont dû manœuvrer, ont bataillé. Pourquoi? Parce que d'après eux, Oebolova constitue le socle granitique d'un parti politique, du RDPC. C'est à tort. Si tant il est que les populations d'Ebolova ou alors du Sud sont viscéralement acquises à la cause du RDPC, c'est l'occasion de démontrer aux autres partis, pas seulement le MRC, aux autres partis que vous n'avez rien à faire ici, ils vont venir appeler à une manifestation et personne ne va venir. Et dans ce cas, laissez-les constater eux-mêmes qu'ils ne sont pas les bienvenus, permettez-leur de manifester et ils auront l'occasion de constater que vraiment ces coins-là n'est pas ouvert à d'autres formations politiques ou alors à une autre idéologie en dehors de celle prônée par le RDPC. C'est de ça dont il est question. Mais manœuvrer comme les élites ont manœuvré pour mettre une pression, mais alors une pression terrible sur le sous-préfet et l'amener à faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire exciper des arguments un peu clin-clin comme ça là pour interdire une manifestation qu'il avait pourtant autorisée au préalable. Cela me semble un peu pas très élégant, du moins sur le plan républicain, au sens républicain du terme. Et il faut le dire également, que ces élites ont un problème de conscience. Parce qu'il faut savoir que les élites qui ont conscience qu'ils ont échoué dans leur mission à pouvoir assurer l'épanouissement des citoyens, de leurs concitoyens, ces élites qui ont conscience qu'elles ont échoué, n'est-ce pas, dans la mission qui est la leur, à assurer une certaine, je vais dire, un certain bien-être, une certaine stabilité à leurs concitoyens, essayent de se rattraper dans des discours d'illusion, dans des discours illusoires, en leur faisant croire que, oh non, ça c'est chez nous, personne ne viendra nous déranger chez nous, personne ne viendra nous arracher ce qui est nôtre. Je dis, c'est un discours très dangereux. Pourquoi je veux le dire? Il me semble qu'on le fait parce qu'on veut dire, vous prouvez au président Biya que le Sud, c'est son socle granitique, c'est un acquis. Mais il faut le lui prouver d'une autre façon. Parce que connaissant un peu le président Biya, et pour nous qui côtoyons un peu les hautes sphères, il me souvient quand même que le président Biya, aux heures les plus chaudes de la crise post-électorale, un ministre est allé quand même à la présidence pour demander à le rencontrer pour lui demander son autorisation à lui de bannir un parti politique. Et je connais les propos qu'il a tenus. Il a refusé de recevoir ses ministres en disant: vous voulez qu'on retienne de moi que c'est moi qui assassine la démocratie. Je suis celui par qui la démocratie est arrivée au Cameroun et vous voulez qu'on retienne de moi que c'est moi qui assassine la démocratie. Je pense que aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est préserver la grandeur, n'est-ce pas, la grandeur politique du président Biya. Et ce n'est pas de cette façon qu'on va réussir à lui préserver une grandeur. Parce que pour nous, la grandeur d'un homme politique, c'est quoi? Pas seulement d'un homme politique, mais la grandeur d'un homme, c'est quoi? Ce n'est pas forcément ses acquis intellectuels, ses prouesses militaires et autres, mais c'est sa capacité à susciter des idées novatrices dans l'esprit de ses contemporains et la capacité à, n'est-ce pas, susciter une persistance de ces idées novatrices dans l'idée de ses contemporains et largement après lui. Est-ce que vous voulez que dans 10 ans, qu'on aille à Samelima, qu'on aille à Ebolova, est-ce qu'on pourra tenir le même discours dans 20 ans à Samelima et à Ebolova? Vous croyez qu'on va continuer à dire que Ebolova, c'est le socle granitique du RDPC, du président Biya? Vous croyez que ce discours va passer dans 20 ans, dans 30 ans? Mais non. Et vous voulez que dans 20 ans, que ce soit ce qu'on dise du président Biya, qu'autrefois, on ne pouvait pas venir à Ebolova.
faire un discours parce que c'était un acquis politique. Non, je pense que les élites ont mieux à faire. Je pense qu'il y a mieux à servir à la population. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait, par exemple, expliquer à la population... On a compris, parce que là, vous développez pendant 20 minutes. Je ne sais pas si on va tout... Je crois qu'il y a un modérateur sur le plateau. Mais vous êtes trop long. Oui, vous pouvez faire un résumé parce qu'on vous a très bien... Maître Pensy, je crois qu'il y a un modérateur sur le plateau. Compris, et si ça vous gêne, je peux vous laisser la parole, maître. Si chacun doit prendre la parole. Maître Pensy, Maître Pensy, je vous laisse mon tour de parole. Il va chuter, tout ce qui est clair, s'énonce simplement. Vous n'avez pas besoin de mettre 20 minutes. Maître Pensy, prenez mon tour de parole. Je vous le je vous ai dit ce que j'ai dit. Prenez mon tour de parole. Mais, Alain, donnez-lui mon tour de parole. Non, je vous le redonne. Non, Maître Pensy, je vous donne mon tour de parole. Il semble que vous avez mieux à dire et que vous avez mieux à dire. Non, mais on vous a déjà compris. Mais je dis, il y a un modérateur sur le plateau, Maître. Soyez élégant, Maître. Qu'est-ce qui vous gêne? Je dis que je vous ai compris. Soyez élégant, Maître. Voilà. Merci. On se calme. Voilà. Edmond, vous aviez terminé? Je crois que je peux m'arrêter là. Voilà. Si ça peut faire plaisir à Maître Pensy. Maître Pensy, justement, lorsque le professeur Kamto dit que tous les meetings sont systématiquement interdits, et je prends le cas de Yaoundé, qui est demain... On va ajouter droit là aussi. Oui, pour le cas de Yaoundé, le sous-préfet, il dit ceci, je crois Yaoundé 6, il dit « Il ne m'a pas été possible de réserver une suite favorable à votre demande. Par conséquent, je vous invite de bien vouloir obtenir préalablement l'autorisation du ministre, de monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique et celle du directeur du dit stade. » Ça, c'est le sous-préfet qui répond au responsable du MRC. Certainement qu'il voulait faire le meeting au stade. Oui, demain c'est prévu au stade. Mais pour faire au stade, il faut qu'il ait une autorisation et qu'on lui donne la possibilité d'aller au stade. On ne va pas au stade comme ça. Je ne sais pas si la demande du sous-préfet est superfétatoire. Moi, je pense qu'elle est normale, qu'il lui demande d'obtenir l'autorisation pour qu'il réserve un meilleur accueil à son meeting. Mais je voudrais dire que ça relève d'une stratégie. Donc pour vous, c'est la stratégie. Oui, c'est une stratégie. Il va y avoir les élections bientôt, que Kamto se calme. Parce que là, c'est toujours pour chercher à faire du bruit. Pourquoi vous percevez ça comme ça? Mais c'est comme ça que je perçois ça. C'est comme ça que nous percevons ça comme ça. Oui. Vous comprenez? Pourquoi le SDN ne veut pas dire je vais faire le meeting, par exemple, à Ebolova? Pourquoi les autres ne se lèvent pas en disant mais on attendait Kamto qu'il aille au moins à Gouaché. Non, à Gouaché pour ça, parce qu'il y a des gars qui sont morts là-bas. C'est le moment de s'incliner, et tout le monde l'a fait ici sur le plateau. On ne l'a pas entendu. Il aurait pu dire qu'il allait là-bas, mais pourquoi va-t-il justement aller directement là où le RDPC a obtenu 100%? C'est parce que tout simplement il voulait faire de la provocation pour qu'on parle de lui. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire, quand vous êtes un parti qui a un député sur 180, 0 sénateur, et je ne parlerai pas de son score médiocre, et qui veut faire parler de lui, ça fait partie, et ils l'ont dit, que tout ce qu'ils font chez eux, c'est pour qu'on parle de leur parti politique. Même quand c'est un événement qui ne sert à rien. Parce que ce qu'il allait faire dans ce stade, je ne sais même pas ce qu'il allait y dire, puisque tous les jours, c'est le parti Facebook. Il parle tous les jours sur Facebook, tous les jours, tous les gens écrivent, etc. Moi, je ne suis même pas dans leur forum, parce qu'en même temps, c'est assez violent. Et d'ailleurs, je pense d'ailleurs que ce que j'appelle les partisans de Kamto, c'est la Kamtosphère, est très violente par rapport même à Kamto. Je crois qu'il doit leur demander de se calmer un tout petit peu. C'est surtout le caractère je ne parle pas de mon jeune confrère, qui est quelqu'un de relativement calme, même s'il a des mots souvent qui sont un peu durs, parce que la violence peut également dans la violence des mots. Ce qu'il y a, c'est que vous avez à l'intérieur des personnes qui n'ont pas le sens de la mesure. Donc, si vous avez des sangs chauds qui se croisent et qui s'entrecroisent, ça fait des problèmes. Nous avons vu ce qui se passe à Hong Kong. Nous ne sommes pas loin. À Hong Kong, vous avez vu ce qui se passe. Et Hong Kong, depuis qu'il y a ces échauffourées, il y a 2 trimestres de croissance négative. Ça veut dire que Hong Kong est en récession. C'est le 3e semestre.
Hong Kong est en récession. Donc si vous continuez à faire des manifestations pour aller dans ces zones, au moment où le Cameroun a besoin de se relever, ça va poser des problèmes au niveau du Cameroun. Nous sommes dans un moment où, après le dialogue national, après que le président de la République, son excellent Paul Biya, est la manifestation était bien. Oui, on dit vendredi 1er novembre à partir de 10h. C'était pas toute la journée, c'était pas à partir une de semaine. Ça veut dire que c'est jusqu'à quand? Non, mais on a dit vendredi. Vendredi 1er. On vous a répondu. On n'a pas dit. Je crois que Camille Nele a fait une réflexion tout à fait qui est recevable et fondée. C'est-à-dire à partir du moment où ça s'est su, il y a eu une contre-manifestation qui allait entraîner des troubles. Même en France, ça existe. Même dans plusieurs pays, quand il y a une contre-manifestation, à un moment, vous savez combien de personnes il faut mobiliser pour pouvoir arrêter cette horde de toute la ville d'Ebolova qui allait se Mais même si vous parlez de l'encadrement, on peut bien circonscrire. On a souvent vu lors de la campagne présidentielle ici, à l'ex-stade Omnisport, plusieurs meetings au même endroit. Vous n'êtes pas sous-préfet. Et je dis que les gens de la camptosphère sont aussi violents. Et que de l'autre côté, vous avez... Tous les boulots ne sont pas comme ça. Il y a des boulots qui sont calmes, mais il y a une bonne partie, et ça se voit au niveau des événements d'il y a quelques semaines, et tout ce qui s'est passé toujours là-bas, dans cette zone, qui est une zone qui pose même des problèmes. Okay. C'est une zone, c'est pas loin. Si vous continuez, il y a qui aussi... on ne peut pas aller en Guinée équatoriale, c'est fermé, les gens ont des problèmes multiformes. Et quand vous venez là-bas, et ils ont expliqué les problèmes qu'ils ont dans cette ville, si vous venez encore là-bas, ça va être une énième provocation. Et vous savez très bien que même dans cette zone-là, les populations ne sont pas contentes pour diverses formes et qu'ils estiment que ce serait une provocation. Moi, je ne suis pas de cette zone-là. Je pense que ce que veut faire Camto, c'est-à-dire présenter des candidats partout, cette stratégie-là de ça dérange au RDPC? Le RDPC n'a aucun problème par rapport à Camto, parce que c'est le leader. Le RDPC est serein au niveau politique. Et le RDPC répondra le moment voulu. Mais nous n'ouvrons pas les campagnes avant que le président nous dise que c'est le moment de l'ouverture des campagnes. Mais je crois que le MRC veut être en campagne permanente et faire de temps en temps des manifestations et des marches insurrectionnelles, parce qu'il prévoit aussi également ça, de pouvoir marcher. Or, ces marches, je vous ai dit, sont dangereuses. Et les sous-préfets veulent que ça ne se passe pas. Et je crois qu'il faudrait attendre que les élections aient eu lieu et qu'on voit les résultats. Moi je crois que nous sommes dans une situation où vraiment le MRC cherche des problèmes pour rien. Or, s'il cherche des problèmes à un sous-préfet, le sous-préfet tient à sa place et sait que lui, il ne veut pas de trouble à l'ordre public chez lui et il le fera. Moi, les sous-préfets, je crois que M. Kouyaté l'a dit, sont tirés également par d'autres difficultés. Vous, sous-préfet, vous allez admettre cela, alors que de l'autre côté, vous savez très bien ce que pensent les leaders du RDPC là-bas, et surtout les leaders en phase avec la population sur ce problème-là. Et que, en phase avec la population, sur ce problème. Je vous ai dit que les populations ont des problèmes et qu'ils revendiquent. D'ailleurs, qu'on leur vienne en aide, qu'il y ait des investissements qui sont là-bas, parce que c'est un endroit qui est très difficile à vivre actuellement, et que sur ce point-là, quand les gens sont dans une situation difficile, ne venez pas faire de la provocation. Moi, je souhaite que Camto modère sa manière de faire et qu'il attende. Nous sommes dans une situation où nous sommes en train de vouloir, disons, implémenter et faire en sorte que le président prenne des résolutions et qu'on aille par rapport aux décisions. Est-ce qu'avec ce qui se passe là avec l'élite du Sud, ça aide le président de la République? Je dis que les élites... Il a posé un certain nombre d'actes dans un souci d'apaisement, mais lorsque on voit ce qui s'est passé à Ebolova, est-ce que ça va en droit de ligne avec ce ne sont pas les élites qui ont demandé aux populations d'aller cette manifestation, cette réunion du RDPC. Laquelle? Puisque le sous-préfet dit que le même jour, la même heure,
Mais les manifestations sont spontanées des populations, c'est ce que je vous dis. Il n'y a pas eu une décision du comité central, il n'y a pas eu une décision de chargé de mission. Ce que je veux que maître comprenne, peut-être qu'il ne m'a pas très bien compris tout à l'heure. Mon problème n'est pas au niveau des meetings du MRC. On peut les considérer comme à caractère provocatoire ou pas. Mon problème n'est pas à ce niveau. Mon problème, c'est la manière dont les choses se déroulent. Moi, j'aurais accepté que le sous-préfet, qu'on permette au MRC, aux partisans, je vais dire tous ceux qui étaient bloqués au péage, qu'on leur permette d'entrer dans la ville, quitte à ce que le sous-préfet les invite dans son bureau, ou alors aille vers eux pour leur dire, écoutez, pour des raisons de trouble à l'ordre public, ok, vous ne pouvez pas tenir votre meeting. Dans ce cas, c'est républicain. C'est une autorité administrative investie des pouvoirs de l'État et donc de tout le peuple camerounais qui aurait interdit la manifestation. Moi, mon problème, c'est au niveau de la dangerosité du discours qui est tenu par certains Camerounais pour empêcher à d'autres Camerounais d'avoir accès à une partie du territoire. Voilà. Pourquoi? Parce que cela pourrait avoir des répercussions ailleurs. Et je ne voudrais pas qu'on donne ici l'impression qu'il y a une partie de la population qui est, n'est-ce pas, de nature violente ou alors de nature qui a du sang chaud. Moi-même, j'ai vécu dans le sud, j'ai grandi dans le sud, donc j'ai grandi avec les boulous. Je ne pense pas que c'est des personnes, non. Je pense tout simplement, maître, vous me permettez, oui. Je pense tout simplement qu'il y a une instrumentalisation, qu'il y a, je vous l'ai dit, qu'il y a l'introduction des mauvais ingrédients dans le fond du discours politique par certaines élites qui justifient leur incapacité à assumer leur mission. Ils utilisent des mauvais ingrédients pour donner à la sauce politique camerounaise un très mauvais goût. Et ça, il faut. J'avais 10 secondes pour dire que Maître Momo. 30 secondes. Maître Momo est allé faire campagne dans le sud. Il a commencé par le sud. Et il me l'a raconté, il a dit que lorsqu'il est venu faire la campagne présidentielle, on l'a chassé avec des cailloux. Donc ce n'est pas la première fois que ça se passe. Donc ce n'est pas spécifique au MRC. Maître Pensy parle de provocation. Avez-vous à lui répondre? Je pense que la plupart des téléspectateurs qui nous ont suivis jusque-là ont à peu près eu le même sentiment que moi. Je crois qu'il y a eu des propos sur ce plateau qui ressemblent à de la provocation. Une provocation à peine voilée contre notre vivre ensemble, une provocation à peine voilée contre la démocratie. J'ai dû m'évader de ma présence ici pour ne pas avoir à être témoin de certaines choses. Et je crois que les téléspectateurs aussi ont dû faire la même chose que moi. Je dois vous confesser qu'il était assez difficile de rester calme et sans voix pour respecter le temps de parole de ceux qui ne respectent pas le temps de parole des autres et qui parfois accusent certains de ne pas avoir l'esprit de synthèse alors qu'eux-mêmes peuvent parler 7 minutes sans conclure. Trouver quand même à demander 10 secondes pour dire ce qu'ils n'ont pas dit en 7 minutes. Je vais y aller, on va dire pas à pas, parce que, vous savez, l'art d'être hors sujet, c'est devenu monnaie courante. Je crois que vous avez posé 2 problèmes. Le premier problème, est-il normal? Ou alors que pense-t-on sur ce plateau du fait que des Camerounais aient été empêchés d'entrer dans la ville des Bolova? Première question. Par d'autres Camerounais. Oui, par d'autres Camerounais. Et ensuite, en ce qui concerne la manifestation elle-même, vous, comme moi, vous avez entendu des choses que je ne vais pas répéter, mais quand même, pour la bonne éducation de nous tous, quand même, je crois qu'il n'est pas bon de dire certaines choses en public, à la télé, surtout quand on est des adultes. Parce que, voyez-vous, on fait la leçon au MRC et à Maurice Kamto de n'avoir pas de compassion. Parce que, dit-on, on est en deuil et que pendant le deuil, il n'est pas bon de faire un meeting. Il valait mieux aller plutôt se recueillir sur les lieux du drame. Celui qui le dit n'a pas été capable de faire la même leçon à son président de parti, qui lui, par ailleurs, est chef d'État sortant. Avec 4 ministres sur les lieux.
et 200 millions. Continuez. Allez-y, Mendio. Merci, monsieur Otto. Pour la gouverne de ceux qui citent les ministres et les millions, Madame Tyrienne Noah, non moins vice-présidente du MRC, accompagnée de monsieur Bibou Nissak, porte-parole du président élu, le professeur Maurice Kamto, et d'autres cadres du parti, y compris un allié connu, notoirement connu, Paul-Éric Kingé, se sont rendus sur les lieux. Si vous voulez faire la leçon à ce niveau-là, chers confrères, sachez que vous avez encore des efforts à faire. Ça, c'est d'un. De deux, si donc vous êtes si conscient que ça au RDPC, qu'on ne fait pas de meeting pendant qu'on a deuil, expliquez-moi d'où est-ce que le sous-préfet de Bolova est allé trouver qu'il y avait également une manifestation du RDPC prévue le même jour, sur le même lieu. Est-ce qu'il a autorisé? Monsieur Otto, vous me posez la question, je réponds. vous connaissez ce qu'on appelle des questions rhétoriques? Ah ouais, d'accord. Vous Je ne sais pas si vous connaissez. Pas la rhétorique Cher mieux maître, que moi. il me semble que je ne vous ai jamais interrompu. Non, enfin, vous m'interrogez. Je ne vous interroge pas. Ah ben attendez. Et mettez-vous bien ça dans la tête. Non. Les questions Pas la rhétoriques, tête. c'est pour moi. Respectez-moi. Respectez-moi aussi. Vous m'interrogez, je vous réponds. Vous pouvez me respecter un peu? Non. Et mon temps de C'est parole pas ça. avec? Vous me dites. Je vous laisse moi vous aussi. me Je vous laisse posez moi une aussi mon question. temps de parole. Le débat est interactif. Si vous pensez que vous allez avoir un monopole et un monologue, vous me posez une question en disant que notre président n'a rien fait. Et je vous dis que le président a fait beaucoup. Voilà, permettez à Mendio, allez. Je ne serai pas à l'aise de m'exprimer sur un plateau où il y a un sous-préfet qui se croit obligé de m'interrompre. Monsieur Otto, je vous prie de bien vouloir discipliner votre panéliste. Non, mais je écoutez, vous prie. faites votre thèse au lieu de faire du verbiage. De toutes les façons, précis. les Oui, téléspectateurs... non. Je vous en prie, je vous en prie. S'il m'attaque, il me connaît bien. Moi, je réplique sec. Et il doit respecter mon ancienneté. D'abord, il ne s'agit pas de ça. Non, je vous dis ça. Les règles, ancien membre du conseil de mais l'ordre, je suis votre c'est aîné. pas le barreau ici. Si vous avez quelque chose à dire, Je- vous répondez à la question sans me poser des questions en m'empêchant de vous répondre. J'ajoute que vous êtes On formateur de n'appelle mes pas ça. formateurs. On Vous avez oublié ça. On n'appelle pas ça rhétorique. Vous avez oublié ça, Maître Pensi. Je suis même formateur des formateurs de vos formateurs. Tout à fait. Et quand vous avez formé les formateurs des formateurs de mes formateurs, vous avez oublié de leur dire que la courtoisie de base... Ah, je suis très courtois, monsieur. Je disais donc que Voilà. la courtoisie Vous de ne pouvez pas base... me l'apprendre, la courtoisie. Je disais donc que la courtoisie de base Allez-y, commande que lorsque... Et d'ailleurs, chers confrères, même quand on est à l'audience, puisque vous avez tant que ça envie de nous ramener, de nous faire du hors-sujet, même quand on est à l'audience... Répondez aux questions, mais là, Même quand on est à l'audience, chers confrères, il est d'usage. Vous avez 5 ou 6 ans de barreau, je ne sais pas combien. Non, Vous ça ne ne pouvez va pas devenir un problème personnel. Vous ne pouvez pas me parler de Il est l'audience. d'usage. Qui répond aux questions. Permettez. Il est d'usage que même dans les cours et tribunaux que nous fréquentons, Là, je ne fréquente pas les mêmes cours que vous. On n'a jamais eu de cause ensemble et ça va être très compliqué. il est quand même reconnu que quand on est avocat, on respecte le temps de parole de son confrère. C'est un minimum de respect. Là, il y a des répliques, hein. Vous savez. La réplique, vous ne savez pas ça. Chez monsieur l'ancien président de l'Assemblée générale, les répliques sont du domaine de celui qui a la police Un débat d'audience. interactif, continuez. Bon. Alors, vous avez réussi une chose. Merci. Non, monsieur Otto, Oui, vous n'allez pas permettre à ce que ceux qui sont venus sur ce plateau, oui, allez-y. premièrement, asséner des, je ne dirais pas des insanités, mais des choses qui peuvent y ressembler. Vous n'allez pas permettre que ceux-là puissent parler Pas d'injures, s'il vous plaît. Moi, je vous ai pas sereinement. insulté. Permettez maintenant. Vous n'allez pas permettre qu'ils s'expriment Allez-y, sereinement allez-y. et que lorsqu'on veut élaborer un peu, un tout petit peu, qu'on soit interrompu à tout bout de champ par des gens qui se présentent d'ailleurs comme des aînés, à se poser la question, qu'est-ce qu'on enseigne aux cadets quand on se comporte comme ça. J'étais donc en train de dire ceci. Si on est soucieux de la compassion républicaine, pourquoi avoir soi-même programmé un meeting le même jour? Parce que, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le sous-préfet qui le dit, dans
sa note, qui est d'ailleurs un récépissé. D'ailleurs, du point de vue purement légal, on interdit une manifestation par arrêté. On n'interdit pas une manifestation dans le récépissé. Dites cela à vos sous-préfets que vous aimez bien. Troisième chose, Maître Pensy. Vous n'avez pas de débat avec moi, s'il vous plaît. Répondez à vos questions. Ce qui est garanti, c'est la liberté de manifester. Et ceci est garanti aussi bien par la Constitution que par la loi. L'ordre public n'est garanti nulle part. L'ordre public, je vais parler trivialement, c'est l'affaire du sous-préfet. En français facile, monsieur le sous-préfet, débrouillez-vous comme vous voulez et comme vous pouvez, quitte à ce que l'ordre public soit maintenu, mais faites-le pour garantir le principe qui se trouve être la liberté. J'espère que j'aurai le temps de revenir après le journal. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Maître Emmanuel Pensy, Camille Nélé, Edmond Kouyaté et Maître Roland Ndiéou. Maître Roland Ndiéou, terminez votre propos. Merci M. Otou. Alors, je termine mon propos en faisant quelques précisions. Tout d'abord, Maître Pensy n'était pas informé que le meeting des Bolova n'était pas demandé par le président élu Maurice Kamto, mais bien par le régional du MRC pour le Sud, un fils du Sud d'ailleurs, le docteur Apollinaire Oko. Et l'une des articulations phares de ce meeting aurait été la présentation au public de notre nouvel ami politique, Sam Séverin Ango, un autre fils du Sud. Et pour ne pas trop s'attarder sur des basses choses qui devraient mourir de leur propre bassesse, je dois quand même indiquer que quand on reprend très souvent les chiffres électoraux comme pour se gargariser, comme pour se vanter, c'est de l'esbouf quand on ne dit pas qu'il s'agit des élections qui ont eu lieu en 2013. Et quand ces élections avaient lieu en 2013, en tout cas en ce qui concerne les élections législatives, le MRC avait moins de 6 mois d'âge. Donc, si on est un peu honnête, les performances obtenues par un parti qui avait à peine 6 mois en 2013, c'est de l'exploit. Quand on est un peu honnête, fut-il intellectuellement. Ça, c'est une chose à dire et il faut le souligner. L'autre chose, c'est que quand on demande au MRC de se calmer et d'attendre les élections, ce sont les mêmes qui font le reproche à certains partis politiques de n'attendre que les élections pour exister. Précisément, quand un parti politique comme le MRC décide de faire de la politique à temps plein, on a des esprits, des illuminés, qui vous diront qu'il faut se calmer, attendre la période des élections, comme si on avait prévu au Cameroun que la liberté de manifester ne peut être exercée que lorsqu'il y a des élections. Cela est absolument insupportable pour un esprit, fût-il un peu seulement épris d'un minimum de liberté. Et quelque part aussi, ça traduit ce mauvais logiciel qu'il faut dépasser dans notre pays. Le mauvais logiciel d'une certaine génération qui se vante d'être des aînés. Mais ne dit-on pas souvent que même les moins intelligents vieillissent? Quand on a pour logiciel un logiciel de partage, un logiciel de gâteau national, un logiciel de repli, il est normal qu'on voit tout sous le prisme du repli. Nous avons au MRC un autre logiciel. Et d'ailleurs, il faut dire aux Camerounais que le logiciel du RDPC est obsolète. Et dans l'ordre normal des choses, chaque fois que quelque chose devient obsolète, il cède le plan, il cède le pas, il libère le plancher. Nous, au MRC, notre logiciel, c'est celui de la construction de la maison nationale. Et aucune main ne saurait jamais être de trop dans une œuvre de construction. Vous comprendrez dans cette image que ceux qui se battent dans une logique de partage du gâteau national
même s'ils avaient tous des parts égales, finiraient toujours par avoir des conflits entre eux, parce que vous aurez toujours des gens qui pensent qu'ils ont une part, qui n'est pas normal qu'ils aient la même part, par exemple, que leur petit frère ou leur grand frère. Il faut sortir de ce logiciel suranné-là, qui voit les gens par leurs origines, qui ne voit pas les idées qu'on peut développer, qui réagissent en fonction de ça et qui viennent sur des plateaux de télévision justifier de la barbarie, parce qu'on est en République, justifier cette barbarie au nom d'un probable sang chaud. J'ai des amis boulous moi aussi, et je ne suis pas sûr qu'ils se sentent représentés. Je ne suis pas sûr qu'ils voient en Maître Pensy un porte-parole. Non, cessez de m'interpeller. Donc, moi, je ne cite pas votre Je vous en prie, je vous en prie. Non, ça suffit comme ça. Traiter des besoin d'éliminer. Oui, je vous en prie. Je crois qu'il faut être poli. On ne va pas repartir. Non, je vous en prie. Je crois qu'il faudrait que ce jeune homme soit. Oui, je vous en prie. Merci. Je vous ai compris. Maintenant, vous n'avez pas besoin de mettre le couteau dans la plaie. Parler de Bolova. On est en deuxième partie. Comme il n'a rien à dire, il m'insulte. Merci, Maître Pensy. C'est impoli. Allez-y, non. Je vous en prie, Maître Non, moi je ne l'attaque pas parce qu'il ne compte pas pour moi. Il vous a compris, Voilà. Il faut qu'il cesse. Je vous en prie. Allez-y. Apparemment, il n'y a pas que les boulous qui ont le sang chaud. Et ce n'est pas seulement à Bolova qu'il faut calmer des gens. Je crois que même sur ce plateau... Je ne tue pas des gens. Je crois que même sur ce plateau, il faut bien... Voilà, il faut être poli, monsieur. Il faut bien travailler à ce que certains acceptent qu'ils peuvent... Moi, si je me mets à vous invectiver, vous allez descendre d'ici. Qu'ils puissent entendre quelque chose de différent que ce que leurs délicates oreilles non, il faut être poli, veuillent bien entendre. Voilà. Je finis en disant que tout à l'heure aussi, j'ai entendu une leçon un peu mal enseignée sur la compassion. Je ne sais pas ce que les personnes qui étaient victimes de l'accident des écarts avaient bien pu commettre comme crime pour que celui qui préside par effraction ce pays n'ait pas daigné se pencher sur leur mémoire. Et je crois aussi que lorsque les meetings que nous avons annoncés étaient programmés, ce drame n'avait pas encore eu lieu. Et qu'on ne peut pas avoir dans une ligne comme dans une boussole qu'il y aura un drame quelque part à Bafoussam avant d'avoir annoncé une manifestation publique. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole, monsieur Otou. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Okay, je crois que malgré le fait que j'ai été bruyamment et violemment interrompu par mon aîné, j'ai quand même pu faire comprendre aux Camerounais que le discours de la haine, de la violence, qu'on a vu d'ailleurs ici, est celui-là même qu'il faut combattre, qu'il faut bannir. Et que si des Camerounais pensent qu'on ne les gouverne pas comme on gouverne ailleurs, et je paraphrase là le gouverneur Abakar Ahmad, je me pose donc la question, quel concours faut-il passer pour entrer à Bolova? Dites-moi, Camille Nélé, vous avez, entre autres reprochants, le MRC pense que l'administration, au regard de tout ce qui se passe, Bolova, Yaoundé et Douala, que l'administration est aux ordres. Écoutez, cher Jean Autour, je suis ici depuis 1h30. J'ai parlé pendant 5 minutes. C'est pourquoi vous avez la parole. Allez-y donc, je vous en prie. Allez-y, Camille Nélé. Je ne vais pas me perdre dans les logorées que je constate ici sur ce plateau, mais je suis assez mal à l'aise. Je suis assez mal à l'aise parce que je suis vraiment dans un inconfort sérieux, dans la mesure où les paroles onctueuses mettent une violence extraordinaire, une violence siripeuse. De Maître Dieuou me gêne un peu. Ce n'est pas comme ça. Non. Le débat ne peut pas être républicain, ne peut pas être poli quand il s'habille d'oripeaux qui ne sont pas vraiment digestes. Bon, je pense que nous sommes sur un plateau de télévision, les Camerounais nous écoutent. Et en nous écoutant, je pense qu'ils se disent qu'ils doivent apprendre quelque chose. Et dans le cadre de ce qui s'est passé à Bolova, il y a des choses que les gens doivent comprendre. Il y a des choses que les gens, une certaine opinion, se dit que ce qui s'est passé à Bolova est la conséquence de la démarche intellectuelle de M. Kamto depuis qu'il est sorti de prison. Quand il est sorti de prison, il dit « Nous allons continuer, nous allons continuer la résistance ». Qu'est-ce qu'il appelle la résistance? La résistance, c'est toujours qu'il est le président élu et sur le plateau. Maître Dieuou continue à l'appeler le président élu. Bon, il y a des Camerounais qui en rient quand il le dit. Il y en a d'autres qui disent que c'est le président élu. Mais
aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? Mais c'est comme un homme politique qui est sorti de prison. Mais quand il dit que nous allons continuer le plan de résistance et je vais organiser mes meetings, quitte à aller en prison, je suis prêt à retourner en prison. Moi, je pense que ce n'est pas un discours qui est là pour rassurer les autres qui le voient sortir de prison, qui se disent que bon, maintenant on va voir comment ça va se passer, comment le MRC va s'organiser. Alors, si le MRC va s'organiser dans le cadre d'une sorte de confrontation permanente contre l'autorité ou contre la loi, ou contre l'ordre, en se disant que moi j'exerce mes droits, tant pis si on ne veut pas que me permette de le faire. Moi je dis ce n'est pas ce n'est pas très rassurant. C'est pour cela qu'on peut rencontrer ce genre de situation, parce que ce Debolo va se dire que bon, il est sorti de prison, il a dit que lui, il va continuer, il va venir, ok, on va voir. Non, ce n'est pas bon du tout. Bon, maintenant, ce que je pense de cette sorte d'escalade qui est programmée en réalité, que faut-il en penser? Bon, M. Kamto a-t-il décidé de toujours maintenir le bras de fer, quitte à ce qu'on l'arrête de nouveau? En l'arrêtant de nouveau, il devient encore une victime avant l'élection. Moi, je ne sais pas. C'est peut-être une stratégie, mais c'est une stratégie qui n'est pas là pour rassurer les militants du MRC. Parce que moi, je pense à ces militants du MRC qui ont participé à des marches blanches. Il y en a qui avaient un job. Il y en a qui venaient de se fiancer. Il y en a qui étaient en train de vendre quelque chose, qui ont passé 9 mois en prison et ont sorti de là qui n'ont rien du tout. Bon. Certainement, ils étaient en train de soutenir ce qu'ils considèrent comme un idéal. Mais moi, je me dis que dans une histoire comme ça, dans une démarche politique comme celle-là, il faut respecter les Camerounais. Et ceux qui sont avec vous, et ceux qui croient en vous. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui croient en M. Kamto. Il y a beaucoup de Camerounais qui croient en le MRC. Mais je pense que ce n'est pas en s'engageant dans une sorte de confrontation permanente avec l'ordre que nous allons nous retrouver dans un environnement démocratique. Donc, sincèrement, je suis vraiment très attristé parce que sur un plateau comme celui-ci, avec des panélistes aussi brillants, moi, je m'attendais à un débat civilisé, mais je suis un peu déçu. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui va continuer, parce qu'il y a d'autres meetings qui sont annoncés à Douala. Ouais. Et quand on parle de la responsabilité du sous-préfet, je l'ai dit depuis le début. J'ai dit que quand un meeting est programmé quelque part et qu'il y a de la casse, la personne qui trinque la première, c'est l'autorité. Les gens ne le savent pas. Le sous-préfet est béni. Et peut-être qu'on ne le nommera plus jamais. Monsieur, vous n'avez pas vu que parce que les gens étaient déjà en train de se préparer et vous avez laissé. Donc il faut prendre au sommet aussi à la place de ce sous-préfet qui est là pour le maintien de l'ordre. Et non commencer à disserter en estimant que non, les Camerounais sont interdits. Quels sont les Camerounais qui peuvent être interdits d'entrer dans une autre ville? Il y a des gens qui sont descendus. Et ces gens-là, ils étaient même combien? Donc moi, je pense qu'il faut dépassionner le débat. Il faut dépassionner même l'information. Et ça, c'est le plus important pour les Camerounais. Parce que les Camerounais, la plupart des Camerounais, quand vous le voyez devant des kiosques journaux, les gars lisent la une. Le gars rentre chez lui. Il se dit qu'il a terminé. Quand le gars arrive à la télé le soir, quand il entend les gens qui sont en train de dire le président élu, le président élu, le président élu, il se dit non, c'est bon. Moi, je pense qu'il faut intéresser, il faut cultiver les Camerounais, il faut les éclairer. Et c'est ça le rôle de Equinox Soir, qui est là pour discuter du fait du jour et maintenant permettre aux gens de mieux comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé à Ebola aujourd'hui mérite d'être compris. Bon, mais maintenant, de quelle manière? Pas à coup d'invectives et d'objurgations. Voilà. Edmond Kouyaté, on a une situation, le MRC veut manifester, mais en face, l'autorité dit non. MRC dit, nous on fonce quand même. Comment comprendre ça? Oui, cela révèle l'état, le climat politique qu'il y a au Cameroun, qui prévaut au Cameroun depuis, je vais dire, la fin des élections présidentielles. Je crois que il y a comme une espèce de pilule très difficile à avaler par le MRC. Vous avez suivi Maître Ndiéou. Pour lui, le président, le professeur Maurice Kamto est le président élu du Cameroun et donc ils sont dans une logique de résistance permanente. Et donc, voilà. Et en face, vous avez également des autorités qui estiment que non, on ne va pas laisser faire. C'est pour ça que le sous-préfet, de manière systématique, interdit les meetings du MRC. Mais seulement, je ne voudrais pas qu'on donne l'impression que c'est le fait uniquement du MRC. Non, ce n'est pas vrai. Si on présente la chose comme ça n'est pas vrai. Si vous demandez à l'honorable Nietzsche,
il va vous faire comprendre le nombre de demandes d'autorisation qu'il a introduites auprès des autorités, n'est-ce pas, du Cameroun et le nombre de refus qu'il a essuyés. Donc, ce n'est pas le fait seulement du MR. Non, là, je reprenais une citation du professeur Camteau. C'est lui qui le dit. Justement. Non, il dit « rencontre avec les femmes du 30 octobre ». Et je dis justement à l'endroit, pas seulement du professeur Maurice Camteau, mais également de tous les militants du MRC, qu'ils n'aillent pas croire que ces refus systématiques sont uniquement le fait du MRC. Le SDF a essuyé beaucoup de refus. Le PCRN aussi, de Cabral. Le PCRN aussi, et même l'UDC d'Adamou Damdjoya, c'est des partis qui ont essuyé beaucoup de refus. Donc il faut savoir que nous sommes dans une dynamique de construction de notre démocratie. Et il y a encore des déficits, il y a encore beaucoup de manquements, ça c'est vrai. Cela se traduit justement par le refus systématique, n'est-ce pas, aux partis d'opposition de s'exprimer librement, que ce soit dans des marches, que ce soit dans des meetings, comme ça a été le cas aujourd'hui. Je ne crois pas qu'à Eboloba c'était une marche. Ça devait être un meeting dans un stade. Une manifestation publique. Voilà, donc, au stade de Kovos. Au stade de Kovos. Voilà, donc je pense qu'il faut comprendre ça comme ça. On est dans un climat également, on est dans un contexte politique assez tendu. Vous savez, on a des problèmes sécuritaires. Les gens pensent que nos problèmes sécuritaires se limitent au nord-ouest, au sud-ouest. Que non, il faut savoir que le Cameroun traverse une période sécuritaire assez délicate. Le nord-ouest, sud-ouest, l'extrême nord et l'est également. Vous avez suivi par exemple aujourd'hui à Douala, dans votre journal, c'était très tendu. Vous voyez des jeunes qui sont allés, qui se permettent d'aller en pleine ville, prendre machette, goudin, couteau et qui vont poser des actes. C'est un peu tendu dans notre pays en ce moment. C'est très tendu. Et donc par rapport à cela, on peut également comprendre la réticence peut-être de certaines autorités, mais toujours est-il que moi je pense qu'il faudrait laisser librement ces autorités apprécier véritablement, n'est-ce pas, l'ordre public selon les informations qu'ils ont en leur possession. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je trouve malsain que des élites se permettent de faire pression sur des... C'est ce qui s'est passé pour Eboloba? J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé parce que je ne comprends pas qu'un sous-préfet se rebiffe quelques heures après avoir délivré une autorisation. Je ne pense pas qu'il ait en quelques heures reçu des informations qui soient de nature à l'amener à interdire. Surtout que pour moi, l'argument qu'il avance, me semble un peu léger. Parce que il ne me semble pas que c'est à cette heure-là que le sous-préfet a su que le RDPC demandait une autorisation. Et il me semble que même si c'était le cas, et que le RDPC est venu demander une autorisation, il aurait pu s'asseoir sur son autorité de sous-préfet et leur dire, écoutez, le lieu que vous demandez est déjà octroyé, est déjà demandé et octroyé à un autre parti, n'est-ce pas, pour une autre manifestation. La ville d'Eboloba ne se réduit pas uniquement au seul stade de Kovos. Il me semble qu'il y a beaucoup d'autres lieux où, n'est-ce pas, le RDPC aurait pu tenir son parti sans que cela n'ait à gêner le MRC, n'est-ce pas, dans son lieu choisi. Donc on pouvait gérer ça comme ça sans faire en sorte qu'il y ait l'impression que l'argument était uniquement pour empêcher, n'est-ce pas, les informations qui nous parviennent font état de ce que le MRC, c'est le parti qui a réservé le stade et a même payé pour parce que j'ai suivi également le stade de Kovos. Non, comment on l'appelle, Sam Séverin Ango, qui était presque la star du jour par rapport à ce meeting-là, qui devait me mettre la star du jour si demain le meeting avait eu lieu. Il disait qu'ils sont à près de 10 millions de francs, n'est-ce pas, déjà pour des raisons logistiques par rapport à ces meetings, parce que quand ils ont obtenu l'autorisation, ils ont estimé qu'il fallait il fallait se déployer sur le plan logistique, et donc ils ont perdu beaucoup d'argent. Et comme je l'ai dit, ils avaient déjà obtenu l'autorisation de manifester au stade de Kovos, dont le sous-préfet aurait pu, dans une intention ou alors dans une démarche républicaine et véritablement apaisée, indiquer, si c'était vraiment ça le cas, indiquer au RDPC qu'il y a un autre lieu. Je connais très bien Eboloba. Une maison de parti, oui, à la maison du parti. Il y a des endroits où le RDPC aurait pu faire, n'est-ce pas, son meeting. Et même si il fallait forcément privilégier le RDPC pour qu'il tienne sa réunion, son meeting en Kovos,
le sous-préfet aurait pu, dans un esprit, dans un élan républicain, rappeler, n'est-ce pas, les membres du MRC pour leur dire, écoutez, pour éviter les embrouilles, choisissez un autre lieu pour votre meeting et qui soit distant suffisamment du stade Covos pour éviter, n'est-ce pas, que vous ne vous rentriez dedans avec les autres membres du RDPC. Je pense qu'il faut aller dans notre pays, il faut chercher un climat apaisé dans notre pays plutôt que cette confrontation, parce que ce que nous avons vu aujourd'hui au péage, n'est-ce pas, de Mengon, à l'entrée de la ville de Bolova, ce n'est pas de nature, n'est-ce pas, à rassurer tous les Camerounais. Maître Pensy, pour Ebolova, le sous-préfet évoque le fait qu'un autre parti devait tenir son meeting, on va dire comme ça, réunion publique, même endroit, la même date, à la même heure, et pour Yaoundé et Douala. Qu'est-ce qui motive l'interdiction, on va le dire comme ça? Permettez-moi de vous dire que je pensais venir ici pour discuter de l'AGOA, qui me semble être un problème beaucoup plus sérieux que la présentation de Sam Séverin Ngo, qui est un journaliste sympathique au demeurant, mais qui en est à son énième parti, comme quelqu'un d'une girouette. Non, vous ne pouvez pas. Il n'est pas sur ce plateau. Non, excusez-moi. On a parlé de lui, c'était lui qui devait. S'il vous plaît. Maître Pensy, il n'est pas sur ce plateau. Maître Pensy, Sam Séverin. Je dis que c'était lui qui était. Non, c'est pas lui la vedette, et il a changé 4 parties. Non, ce n'est pas ça le plus important. Alors, ça ne m'intéresse pas de parler de lui. Ça son droit, mais... Ok? Non, Maître Pensy, ça ne m'intéresse pas de parler de Sam Séverin Ngo. Justement, vous voulez parler de la Attendez, je suis venu ici pour parler de la GOA. Non, la deuxième pas seulement. De la GOA. Je vous relance donc sur la GOA. Sur ce problème. Oui, je vous relance donc sur la GOA. Permettez-moi également de vous dire autre chose. Oui. Dans le métier d'avocat, il y a plusieurs professions. Oui. Ok? C'est comme au football, il y a des professionnels. Mais vous avez Barcelone, mais vous avez aussi Faubourg de Bahames. Ok? Donc, moi, je ne peux pas, à mon niveau, me mettre à insulter un très jeune confrère avec lequel je ne peux pas traiter les mêmes affaires. Vous comprenez? Et sur ce point-là, je demande qu'il me respecte comme je respecte tout le monde. Et ça, je vous fais quelque chose. Ne m'invitez plus avec ce jeune confrère en face de moi pour qu'il me traite d'illuminé, d'esbrouf et de barbare. C'est ce qu'il a utilisé comme mot. Je ne permets pas ça. Et quand je viens ici, c'est parce que Tchouke, c'est un ami et que je vous respecte. Merci. Mais si je dois me faire insulter par un jeune homme qui a l'âge de mes enfants, je ne le permettrai pas. Donc, je suis venu ici parler de quelque chose de sérieux. Merci. Et vous m'avez pris rapidement, et comme je vous aime bien. Donc, je voudrais que merci quand beaucoup, je viens ici, que nous ayons un débat. Je vous relance sur la GOA. Donc, je ne voudrais pas que ce soit un débat entre moi et ce jeune homme. Voilà, Maître Pensy, on parle justement de violation des droits de l'homme. C'est ça qui pousse, au regard de tout ce qui se passe là, ça qui pousse les Américains, Donald Trump, à... Si je peux utiliser un mot. Oui. Le président Trump se trompe beaucoup. Ah bon? Oui, il se trompe beaucoup. Ce n'est pas la première fois qu'il a une attitude de ce genre. Je crois que nous sommes en train, vous savez que... Donc il se trompe, Donald Trump, par rapport au Cameroun. Comment ça? Ce n'est pas la première fois que les Américains se trompent. Vous avez très bien vu que pour attaquer l'Irak et Saddam Hussein, on avait fait des déclarations avec des démonstrations fallacieuses au niveau de l'ONU pour aller tuer, assassiner et transformer l'Irak en un pays qui est un pays désastreux, alors que c'est un allié des Américains. Donc, la même chose se passe au niveau du Cameroun, et dans un moment où la procédure d'impeachment est en train de prendre avec le vote... Vous croyez que ça peut aboutir? Non, je n'ai pas dit qu'elle peut aboutir. Okay. Mais ça gêne. Oui. Ça gêne énormément parce que c'est depuis Bill Clinton, c'était plus jamais arrivé. La Chambre de représentants a décidé de l'interroger sur ce problème qui se passe avec le président ukrainien. Oui. Donc, c'est quelque chose qui le dérange. Donc, le président Trump a l'habitude, souvent, de dire quelque chose et le contraire. Et sur le Cameroun, je me permets, je ne sais pas si ce sont
des câbles, des notes de l'ambassadeur américain au département d'État pour dire qu'au Cameroun, on est en train de faire des exécutions extrajudiciaires, qu'il y a des détentions arbitraires et qu'on est en train d'assassiner des gens avec n'importe quoi, dans une situation où, et on le sait parfaitement. C'est pas nouveau, hein, ils l'ont toujours dit. Hein, non, mais ils disent souvent n'importe quoi parce qu'ils suivent un certain nombre d'ONG qui sont en rapport avec l'opposition. Si vous êtes au Cameroun, est-ce que, moi je dois dire que depuis que le président Biya est là, on n'a jamais condamné quelqu'un et exécuté à mort. Qu'il y a eu 1 ou 2 militaires qui aient fait un certain nombre d'exactions, ça n'entraîne pas l'armée, ils sont poursuivis. Donc pour le reste, je dois dire que d'abord la libération de toutes ces personnes ces jours-ci, dans le cadre du président de la République, y compris les militants du MRC, est une bonne chose pour essayer de ramener la paix dans le pays, et que la décision des États-Unis n'est pas de nature à pouvoir le faire. Donc, à mon avis, c'est un mauvais jeu qui a été fait contre le Cameroun, qui a 600 000 réfugiés dans son territoire, et le Cameroun fait tout pour que ça se passe. Donc, ce que le Cameroun, Trump a dit, la France a dit le contraire, la Russie a dit le contraire, tous les pays du monde entier disent le contraire. Donc, Donald Trump dit quelque chose aujourd'hui et dit le contraire. Deuxièmement, par rapport à ce que votre journal a annoncé, les États-Unis Trump a dit qu'il veut, qu'il entend le faire. Il a annoncé au Congrès qu'il a l'intention de le faire. Ça ne veut pas dire que ça a été suspendu. La deuxième chose considérant de la loi nous rapporte quoi? Moi, j'étais aux États-Unis parce qu'on pensait que la loi va faire qu'on puisse exporter énormément. Les États-Unis sont un pays... Permettez, en 2013, oui, le ministre du Commerce, Luc Malgoa-Baga-Tangana, révélait au cours d'une interview, il disait que l'AGOA avait permis au Cameroun d'engager 284,7 milliards de francs CFA. Faux. En 4 ans. En vendant quoi? Faux. En 4 ans. Faux. C'est le ministre Luc Baga. Nous sommes en 2013. Il raconte n'importe quoi. Ah, il raconte n'importe quoi, le ministre? Oui, je vous dis qu'il ne peut même pas le démontrer. Parce que, si vous regardez les derniers chiffres que j'ai lus, on parlait de 33 milliards récemment. En 2016. 33 milliards. On ne peut pas faire ce chiffre d'affaires par rapport à la situation du Cameroun qui était très délétère. Et je vous le dis pourquoi. Parce que c'est très simple. Ce qui se passe aux États-Unis, moi j'étais à Washington, j'étais à la Banque mondiale, j'étais à l'EFMI, ils ont ce qu'on appelle les normes. Les normes américaines pour qu'un produit rentre aux États-Unis. Moi, j'étais avec Odobiono, j'étais même avec Mme Feuning. Quand vous voulez faire entrer, par exemple, des produits agricoles, vous ne les faites pas entrer parce qu'on estime que les produits agricoles sont de nature à ramener les maladies. Donc, on les garde d'abord à l'extérieur, on commence à les étudier. Si vous voulez importer, par exemple, un jus de mangue, on le laisse là pendant un certain nombre de temps, pendant 1 an, et après on va voir si ça n'a pas eu des microbes ou des trucs de ce genre. Donc, si on doit vendre des habits, on va encore faire d'autres normes. Et les normes sont, j'allais dire, le protectionnisme américain. C'est-à-dire, ils vous mettent tellement de normes que vous ne pouvez pas vendre chez eux. Donc, ça a entraîné des difficultés, et l'AGOA est un leurre, comme les APE, qui sont également quelque chose qui n'est pas bon. Donc, je voulais dire sur ce point-là qu'il faut faire très attention. Les intentions étaient très bonnes lorsque le président Clinton l'a décidé, l'a fait. Je pense que c'était en mai 2000, mais depuis lors, tout simplement, on se rend compte que l'AGOA, c'était quelque chose qui n'était pas vrai. Donc, on donnait le chiffre 33 milliards en 2016, c'est rien par rapport à notre produit intérieur brut et par rapport à ce que fait au niveau du commerce extérieur. Ce n'est pas... tout le monde pensait que c'était quelque chose de... Le ministre qui l'a fait a dit quelque chose qui est totalement faux. Et au niveau des chiffres qui sont réels, et j'attends la démonstration. Il vous écoute en ce moment. Oui, mais je n'ai pas de problème, je discuterai avec lui. La GOA, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et je ne sais pas quel est le Camerounais. Si on vous a dit qu'ils ont vendu pour 280 combien milliards, ça me semble quelque chose d'un peu excessif au niveau de ces choses-là. C'est le coût des exportations effectuées par les opérateurs économiques camerounais en direction des États-Unis. Je ne sais pas si vous comptez le pétrole à l'intérieur, oui, peut-être. Donald Trump insiste sur la violation des droits. C'est ça qui l'amène à faire cette intention-là. Il dit qu'il a l'intention. Si Donald Trump se trompe, je dois également dire que même les aînés peuvent se tromper. Et le dire n'est pas
à ma connaissance, sauf preuve du contraire, un manque de respect ou une injure. Les raisons de la demande de suspension, elles sont claires. C'est que le Cameroun a régressé dans la protection, dans le respect des droits fondamentaux. Et il ne me revient pas de faire un tableau pour que les Camerounais se rendent compte de ce que leurs droits fondamentaux sont au quotidien bafoués. Je ne sais pas si c'est nécessaire de faire un schéma là-dessus. Si on prend l'exemple de la simple liberté de manifestation, on a fait toute une partie de l'émission sur cette question-là. Je ne sais pas comment est-ce qu'au Cameroun on croit qu'on peut être quelqu'un de raisonnable et justifier une interdiction systématique de manifestation et croire qu'on va se faire féliciter pour ça, surtout par ce qu'on appelle, quand ça nous arrange, des partenaires au développement, et quand ça ne nous arrange pas, des gens qui se trompent. Vous voyez, c'est un peu compliqué à agencer dans une même phrase sans se contredire de manière grave et stupide. Donc, il faut qu'on sache quand même ce qu'on veut. L'AGOA a été mis sur pied avec des conditionnalités. Ceux qui font la leçon aujourd'hui de ce que l'AGOA ne produit rien, tout comme les APE, mais tout le monde a dit qu'il aurait fallu avoir, par exemple, des APE avec le Nigeria. Et c'est le président du JICAM qui l'a dit. Pourquoi ceux qui sont en capacité de gouverner le Cameroun précisément n'y vont pas? Pourquoi est-ce que c'est eux qui préfèrent, alors que personne n'est d'accord d'ailleurs, en Afrique centrale par exemple, avec les APE, courir pour ratifier ces accords, alors qu'on gagnerait 36 000 fois mieux avec notre voisin, le Nigeria? Je fais le même raisonnement pour dire que si on se plaint de l'AGOA aujourd'hui, ceux-là même qui se plaignent de l'AGOA aujourd'hui sont les mêmes qui l'ont vanté il y a quelques années pour nous expliquer combien les relations américano-camerounaises étaient au beau fixe et d'une solidité granitique, qu'ils ne viennent pas aujourd'hui nous dire qu'ils sont déçus de l'AGOA simplement parce qu'on leur rappelle qu'ils ne savent pas nettoyer leur arrière-cour. Et leur arrière-cour, semble-t-il, c'est les libertés publiques, c'est les droits fondamentaux des citoyens qui sont, et je le rappelle et je le répète, bafoués allègrement au Cameroun. Et Kabinele, rapidement, vous avez un problème avec cette formule où on dit que violation des droits humains? Non, j'ai un problème avec ceux qui font une lecture rapide. Oui. Parce que ce que M. Donald Trump a dit, il dit que le Cameroun est un État terroriste. Ça, c'est le mot. C'est un État terroriste qui soutient le terrorisme et qui ne fait aucun effort pour lutter contre le terrorisme. Ça, c'est grave. Est-ce que c'est vrai? Comment peut-il se permettre de traiter le Cameroun de pays terroriste? Les gens qui soutiennent ou qui applaudissent aujourd'hui ou qui se disent que oui, voilà le Cameroun qui est... Est-ce qu'ils ont vu que M. Donald Trump a dit que le Cameroun était un État terroriste? Un État terroriste dans lequel il y a des exécutions extrajudiciaires, violation des droits de l'homme. Quel est le pays dans lequel il n'y a pas de violation des droits de l'homme, même aux États-Unis? Et quand on pense, on se souvient que M. Donald Trump, qui aujourd'hui est en train de mettre le Cameroun à l'index, quelques-uns de ses prédécesseurs ont présenté Saddam Hussein, Maître Percy l'a dit tout à l'heure, comme le pays qui avait des armes de destruction massive alors qu'il n'en avait aucune. Et à cause de cela, on a vu en Mondovision comment on a détruit tout un pays jusqu'aujourd'hui. C'est un pays néant. Parce que les Américains avaient l'intention de le détruire. Alors, quand les Américains ont envie de détruire un pays, pourtant, ces Américains-là, est-ce qu'ils n'ont pas vu en Mondovision comment on a égorgé une gardienne de prison? Ils ne voient pas en Mondovision comment des militaires et des policiers sont coupés, on leur tête coupée, balancée dans les villes. Et c'est le Cameroun encore qui viole, qui tue ces gens, qui violent les droits de l'homme. C'est ça des exécutions extrajudiciaires. Moi, je pense que les Camerounais ne doivent pas s'arrêter à des considérations aussi maigres. Ok. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, se tenir devant un kiosque à journaux, oui, Donald Trump suspend le Cameroun de l'AGOA, alors qu'ils n'ont pas vu que Donald Trump a traité le Cameroun d'État terroriste. Non, mais attendez. Merci, Kabinele. Rapidement, Edmond, pour sortir. Non, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, il faut le relever à grands traits, que franchement, il n'y a pas dans l'armée camerounaise une doctrine qui vise systématiquement à violer les droits de l'homme. Ce n'est pas vrai.
On peut reconnaître qu'il y a parfois des écarts de comportement de la part de certains éléments, mais l'armée camerounaise, comme dans tous les corps, et je suis très bien placé pour parler de l'armée américaine, elle est championne des violations des droits de l'homme. Ce que nous avons vu en Irak, ce que nous avons vu au Pakistan, ce que nous avons vu au Pakistan, ce que nous avons vu un peu partout, non, mais on peut pas faire ça et être des donneurs de leçons. Ça ne veut pas dire que nous devons encourager, n'est-ce pas, nos militaires qui s'en vont, par exemple, tuer une femme et un enfant sur le dos. Et je dis bien, ça, c'est des écarts de comportement liés à quelques individus et on ne peut pas faire de cela une doctrine qui est dans notre armée et qui vise à, n'est-ce pas, violer de manière systématique les droits de l'homme. Maintenant, pour parler de l'AGOA, c'était une opportunité qui est arrivée après le SPG, parce qu'il faut dire qu'il y avait d'abord le SPG, qui est le système de préférence généralisée, qui permettait, n'est-ce pas, la réception de près de 4500 produits, mais ça n'avait pas permis aux Américains de véritablement pénétrer le marché africain. Il faut savoir que l'AGOA venait pour permettre aux Américains d'avoir accès directement aux ressources des Africains. Voilà. Et donc, c'était pas comme si, voilà, donc c'était pas un gros cadeau. Maintenant, dire que nous exclut, c'est une bonne chose aussi. Ce n'est pas vrai, parce qu'il nous appartient de saisir toutes les opportunités, parce qu'à la différence des APE, les Américains, eux, ne nous imposaient pas d'envahir notre marché, n'est-ce pas, aussi d'ouvrir nos portes pour qu'ils envahissent nos marchés, comme les Européens le font, avec une demande. Voilà, donc, c'était pas aussi mauvais que les APE, parce que les APE aujourd'hui, à mi-parcours, les pertes se chiffrent à près de 10 milliards de francs. Merci. Et plus. 10 milliards. Voilà. Donc il faut arrêter rapidement cette histoire. Je serais content qu'on nous dise qu'on nous a exclus des APE. Voilà, merci mon Katé. Merci. Merci Maître Ndjéou d'être venu. Merci Roland. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci Maître Pessi. Merci de l'amitié, merci beaucoup. Merci. Merci Kaminele. Mais ça faisait longtemps que vous ne m'avez pas invité. Voilà, merci. Tout le monde demande, il sera minuit. Non, il sera minuit. Bonsoir. Bacon.